Alors aujourd'hui, nous arrivons au chapitre 11 et nous sommes vers la fin de cette partie théologique et ensuite on va arriver sur une section qui sera beaucoup plus pratique. Il y a 2 semaines, Marc-Henri nous parlait du chapitre 10. On avait étudié l'ensemble du chapitre 10 et en fait, on est dans une section où Paul se pose la question. Comment ça se fait que le peuple élu de Dieu a raté la promesse faite en Christ ? Comment ça se fait ? Comment est-ce que le peuple qui avait été choisi, à qui Dieu avait décidé de se révéler depuis les premiers chapitres de la Bible, comment est-ce que ça se fait que ce peuple qui a vu les miracles, qui a vu les promesses de Dieu s'accomplir, eh bien passe à côté de Christ ? Et c'est pas seulement, ils ne sont pas passés seulement à côté de Christ, ils l'ont tué. Les Juifs ont tué Jésus. Qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce que les Écritures n'étaient pas assez claires ? Est-ce que les prophéties n'étaient pas assez explicites ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé avec le peuple juif ? Et je ne sais pas si ça vous le fait, mais moi, quand je rencontre une personne d'origine juive, un juif qui pratique sa religion, je suis toujours gêné face à lui. Je suis gêné parce que je me dis, mais pourquoi je t'explique l'évangile, la promesse, la bonne nouvelle, c'est toi qui l'as. Je me sens gêné de me dire, mais je t'ai presque volé ta promesse. C'est toi qui étais appelé par Dieu à l'origine, et moi je suis un peu la pièce rapportée. Je mange les miettes de cette promesse, de cette alliance de Dieu. C'est toi qui devrais être à ma place. C'est toi qui devrais être convaincu de Christ, et pourtant c'est moi qui t'en parle. On est toujours gêné, peut-être. Peut-être que vous avez déjà ressenti ça. Alors ce matin, nous allons voir que Dieu n'a pas rejeté Israël. Non. Il a élargi son plan à tous. Je le rappelle, Dieu n'a pas rejeté Israël, il a élargi son plan à tous. Et dans tout ça, on peut voir la fidélité de Dieu. Je vous propose donc de lire ce chapitre, Romains chapitre 11, et je vais le lire dans la version Summer 2015, si tu peux nous l'afficher, Alejandro, en Summer. Et je vais lire Romains 11 à partir du verset 1. Je demande donc, Dieu aurait-il rejeté son peuple ? Assurément pas. En effet, ne suis-je pas moi-même israélite, descendant d'Abraham de la tribu de Benjamin ? Non, Dieu n'a pas rejeté son peuple, qu'il s'est choisi d'avance. Rappelez-vous ce que dit l'Écriture dans le passage rapportant l'histoire d'Élie, dans lequel celui-ci se plaint à Dieu au sujet d'Israël. « Seigneur, ils ont tué tes prophètes, ils ont démoli tes autels, et moi, je suis resté tout seul, et voilà qu'ils en veulent à ma vie. » Eh bien, quelle a été la réponse de Dieu ? J'ai gardé en réserve pour moi 7000 hommes qui ne se sont pas prosternés devant le Dieu Baal. Il en est de même dans le temps présent. Il subsiste un reste que Dieu a librement choisi dans sa grâce. Or, puisque c'est par grâce, cela ne peut pas venir des œuvres, ou alors la grâce n'est plus la grâce. Que s'est-il donc passé ? Ce que le peuple d'Israël cherchait, il ne l'a pas trouvé. Seuls ceux que Dieu a choisis l'ont obtenu. Les autres ont été rendus incapables de comprendre conformément à ce qui est dit, ce que dit l'Écriture. Dieu a frappé leur esprit de torpeur, leurs yeux de cécité et leurs oreilles de surdité. Il en est ainsi jusqu'à ce jour. De même, David déclare que leurs banquiers deviennent pour eux un piège, un filet, une cause de chute et qu'ils y trouvent leur châtiment, que leurs yeux s'obscurcissent au point de ne plus voir, fait leur courber le dos continuellement. Je demande alors, si les Israélites ont trébuché, est-ce pour tomber définitivement ? Loin de là. Par leur faute, le salut est devenu accessible aux païens, ce qui excitera leur jalousie. Et si leur faute a fait la richesse du monde et leur déchéance la richesse des non-juifs, quelle richesse plus grande n'y aura-t-il pas dans leur complet rétablissement ? Je m'adresse particulièrement ici à vous, qui êtes d'origine païenne. Dans la mesure même où je suis l'apôtre des non-juifs, je me fais une idée d'autant plus haute de mon ministère que je parviendrai peut-être, en l'exerçant, à rendre jaloux ceux de mon peuple et à en conduire ainsi quelques-uns au salut. Car si leur mise à l'écart a entraîné la réconciliation du monde, quel sera l'effet de leur réintégration ? Rien de moins qu'une résurrection d'entre les morts. En effet, si les prémices du pain offert à Dieu sont consacrées, toute la pâte l'est aussi. Si la racine est consacrée, les branches le sont aussi. Ainsi en est-il d'Israël. Quelques branches ont été coupées. Et toi, par ton origine païenne, étais comme un rameau d'olivier sauvage. Tu as été greffé parmi les branches restantes. Et voici
que tu as part avec elle à la sève qui monte de la racine de l'olivier cultivé. Ne te mets pas pour autant à te vanter aux dépens des branches coupées. Et si tu es tenté par un tel orgueil, souviens-toi que ce n'est pas toi qui te porte, c'est la racine qui te porte. C'est pas toi qui porte la racine, c'est elle qui te porte. Verset 19. Peut-être vas-tu dire, si les branches ont été coupées, c'est pour que je puisse être greffé. Bien. Mais elles ont été coupées à cause de leur incrédulité. Et toi, c'est à cause de ta foi que tu tiens. Ne sois donc pas orgueilleux. Sois plutôt sur tes gardes, car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, il ne t'épargnera pas non plus. Considère donc à la fois la bonté et la sévérité de Dieu. Sévérité à l'égard de ceux qui sont tombés, bonté à ton égard, aussi longtemps que tu t'attaches à cette bonté, sinon toi aussi tu seras retranché. En ce qui concerne les Israélites, s'ils ne demeurent pas dans leur incrédulité, ils seront regreffés, car Dieu a le pouvoir de les greffer à nouveau. En effet, toi, tu as été coupé de l'olivier sauvage auquel tu appartenais par ta nature pour être greffé, contrairement à ta nature, sur l'olivier cultivé. À combien plus forte raison les branches qui proviennent de cet olivier seront-elles greffées à lui ? Frères et sœurs, je ne veux pas que vous restiez dans l'ignorance de ce mystère pour que vous ne croyiez pas détenir en vous-même une sagesse supérieure. L'endurcissement d'une partie d'Israël durera jusqu'à ce que l'ensemble des non-juifs soit entré dans le peuple de Dieu, et ainsi, tout Israël sera sauvé. C'est là ce que dit l'Écriture. De Sion viendra un libérateur, il éloignera de Jacob toute désobéissance, et voici en quoi consistera mon alliance avec eux, c'est que j'enlèverai leurs péchés. Si l'on se place du point de vue de l'Évangile, ils sont devenus ennemis de Dieu pour que vous en bénéficiez. Mais du point de vue du libre choix de Dieu, ils restent ses bien-aimés à cause de leurs ancêtres, car les dons de la grâce et l'appel de Dieu sont irrévocables. Vous-même, en effet, vous avez désobéi à Dieu autrefois et maintenant Dieu vous a fait grâce en se servant de leur désobéissance. De la même façon, si leur désobéissance actuelle a pour conséquence votre pardon, c'est pour que Dieu leur pardonne à eux aussi, car Dieu a emprisonné tous les hommes dans la désobéissance afin de faire grâce à tous. Combien grandes sont les richesses de Dieu, combien profonde sa sagesse et sa science. Nul ne peut sonder ses jugements, nul ne peut découvrir ses plans, car qui a connu la pensée du Seigneur ? Qui a été son conseiller ? Qui lui a fait des dons pour devoir être payé de retour ? En effet, tout vient de lui, tout subsiste par lui et pour lui. À lui soit la gloire à jamais. Amen. Amen. Ok, c'est un texte qui est un peu long, mais on va essayer de l'étudier en 3 points. Premier point, c'est que Israël s'est détourné de Dieu. Premier point, Israël s'est détourné de Dieu. Deuxième point, c'est l'inverse. Les nations se sont tournées vers Dieu. Ce sera notre deuxième point, les nations se sont tournées vers Dieu. Et puis troisièmement, nous verrons que nous devons rester concentrés sur Christ. Le « nous » est volontairement flou parce que ça nous concerne tous. Premier point, Israël s'est détourné de Dieu. Alors, la fin du chapitre 10, le dernier verset, se finit par ce constat de Dieu qui est celui-ci. « Tout le long du jour, j'ai tendu mes mains vers un Dieu désobéissant et rebelle. » On peut donc se poser la question au verset 1, est-ce que Dieu a rejeté son peuple ? Est-ce que Dieu a rejeté le peuple juif ? Car après tout, Dieu pourrait se lasser de la désobéissance de ceux à qui il a choisi de se révéler pendant des décennies. Et moi, personnellement, je sais ce que c'est le fait de me lasser, le fait d'abandonner quelque chose. Parfois, pour peu de raisons, peu d'efforts, je dis, c'est bon, ça ne marche pas, allez, on laisse ça comme ça, et puis tant pis, c'est fini, je passe à autre chose. On pourrait croire que Dieu s'est lassé, mais Dieu ne s'est pas lassé. Et c'est parce qu'il ne s'est pas lassé, c'est par cela qu'il montre son amour, sa grandeur et sa fidélité. Même si Israël s'est détourné de Dieu, notre Seigneur ne les a pas rejetés. Et Paul va donner 2 arguments sur le fait que Dieu, lui, ne les a pas rejetés. Premier argument, il est simple. Paul est juif. Verset 1, regardez. En effet, ne suis-je pas moi-même israélite, descendant d'Abraham de la tribu de Benjamin ? C'était un juif
et pas n'importe quel juif. Avant d'être missionnaire, qui va de lieu en lieu pour prêcher l'évangile, pour prêcher Christ, pour vivre à l'image de Christ, eh bien, Paul était un juif, et parmi l'élite des juifs. Il va défendre son ministère un jour quand il va se retrouver face à de nombreux juifs, et voici ce qu'il dit en Actes, chapitre 22, verset 3. Si vous voulez le prendre avec moi, ce texte est assez sympa parce qu'il résume la vie de Paul et son témoignage. Je vais lire à partir du verset 3, Acte 22. Je suis juif, né à Tars, en Cilicie, mais j'ai été élevé à Jérusalem, le meilleur endroit quand on est juif, et formé au pied de Gamaliel, le meilleur enseignant de l'époque. On entend déjà parler de Gamaliel en Actes chapitre 5, et c'est un homme qui est respecté par la communauté juive. Donc il a eu le meilleur enseignement. Gamaliel dans la connaissance exacte de la loi héritée de nos ancêtres. J'étais plein de zèle pour Dieu, comme vous l'êtes aujourd'hui. J'ai combattu à mort cet enseignement. Cet enseignement, il parle de l'évangile à ce moment-là. Enchaînant et en mettant en prison hommes et femmes, le grand prêtre et tout le collège des anciens m'en sont témoins, puisque j'ai même reçu d'eux des lettres pour les frères de Damas, où je me suis rendu afin d'arrêter ceux qui s'y trouvaient et de les ramener à Jérusalem pour les faire punir. Paul cochait toutes les cases du judaïsme, il était zélé, il allait même jusqu'à persécuter des chrétiens. Est-ce que Paul faisait partie de ces gens qui s'étaient détournés de Dieu, qui avaient loupé l'alliance de Dieu? Oui, c'était un bon exemple. De gars qui s'est trompé quand il a lu les Écritures et quand il a condamné Étienne à mort. Il s'est détourné de Dieu. Mais pourtant, regardez la suite, et je vais lire la suite de son témoignage, comment est-ce qu'il a rencontré Christ et comment est-ce que sa conversion s'est faite, parce que ça va nous aider à comprendre la suite de notre passage de Romains 11, verset 12 de Acte 22. Or, un certain Ananias, pieux, fidèle à la loi, là aussi, un juif qui s'est converti au christianisme, estimé de tous les juifs qui résidaient à Damas, est venu me trouver. Il m'a dit, « Saul, mon frère, retrouve la vue. » Au même instant, j'ai pu voir. Il a ajouté, et là, écoutez bien, c'est précieux là pour comprendre la suite, « Le Dieu de nos ancêtres t'a destiné à connaître sa volonté, à voir le juste et à comprendre les paroles de sa bouche. Car tu seras son témoin devant tous les hommes de ce que tu as entendu. Et maintenant, pourquoi tarder? Lève-toi, sois baptisé et sois lavé de tes péchés en faisant appel au nom du Seigneur. » Ok, donc ça on le garde, dans 3 minutes on en a besoin. On voit un Paul qui a coché toutes les cases du judaïsme, comme je le disais tout à l'heure, qui était un pur produit du judaïsme, persécuteur de Christ, et pourtant, il n'a pas été rejeté par Christ, par Dieu, parce que Christ est venu à sa rencontre. Est-ce que Dieu est fidèle? Oui, il continue à sauver même des Pauls. Deuxième argument pour dire que Dieu, lui, n'a pas rejeté son peuple. C'est une raison, un argument historique avec l'histoire de Élie. Élie, c'était un prophète qu'on peut lire dans Un roi, et notamment, il va y avoir un passage célèbre où il va affronter le roi Akab. Akab était l'un des plus mauvais rois d'Israël. Il va faire quelque chose de très mal. Il va s'unir avec une femme étrangère au peuple juif, et ils vont commencer à adorer le dieu Baal. Ce fameux dieu où on venait pour sacrifier notamment son premier-né par le feu pour être béni. Voilà, c'était ça, Baal. Et ce roi-là, adorait ce Dieu. Et Élie, quand il voyait la situation de son pays, il se disait « Mais il n'y a plus personne qui écoute la loi de Dieu. J'ai vraiment l'impression que je suis seul. J'ai une idée, je vais organiser un concours. Le plus grand concours qui existe. Le concours pour savoir qui est le vrai Dieu. » Et alors là, moi, je vous encourage. On a un livre génial à BLF qui s'appelle « Le concours du vrai Dieu » qui est en vente juste derrière. Ça explique justement cette histoire que je vais vous raconter, mais pour les enfants. Dans ce concours, Élie avait convoqué un certain nombre des prophètes de Baal, 450, pour aller sur une montagne. Et voici le défi. Élie, de son côté, devait préparer un taureau. Les 450 prophètes devaient préparer un taureau. Ils devaient le mettre sur un autel, comme ça. Ils devaient prier Dieu. Et le Dieu qui allait envoyer
du feu pour consumer le sacrifice, eh bien, c'était lui le vrai Dieu. Élie, il est OK avec ça. Hein. Il dit, franchement, pourquoi attendre? Vraiment, si Baal se révèle à ce moment-là, croyez en Baal. Mais si Dieu se révèle à ce moment-là, croyez en Dieu. Mais à la fin, il faut que vous vous décidiez. OK. Donc les prophètes de Baal vont passer toute la journée à prier Baal, à supplier Baal, à danser pour Baal, à se mutiler pour Baal. Qu'est-ce qui va se passer? Rien. Fin de journée. Élie, de son côté, il regardait les prophètes de Baal et il rigolait un peu. Hein. Je vous encourage vraiment à lire cette histoire en Romains 1, en 1 Roi chapitre 19, parce que c'est vraiment magnifique. Élie, à ce moment-là, en fin de soirée, il va faire un trou autour de son sacrifice. Il va prendre une grande jarre d'eau, il va vider de l'eau sur le sacrifice, tout autour du sacrifice. Et là, à ce moment-là, on va dire, mais ça va pas prendre feu puisque c'est inondé d'eau. Élie va ensuite prier. Et là, tout à coup, le feu va descendre du ciel, va embraser le sacrifice. Et à ce moment-là, tout le monde constate que le concours du vrai Dieu est remporté par le Dieu de la Bible, Yahweh. Suite à ça, Élie va tuer les 450 prophètes, comme pour dire, c'est fini cet enseignement des faux dieux. Ça suffit de croire en ces hérésies, c'est terminé. Et là, on pourrait se dire, l'histoire se finit bien. Mais le roi Akab était un mauvais roi. Il a donc décidé que ça ne marchait pas, le concours, ça n'avait pas fonctionné. Donc, il va essayer de tuer Élie pour annuler, on va dire, le concours. Et à ce moment-là, Élie va tomber dans une forte dépression. Et il va dire, « Je suis seul », exactement, verset 3. « Seigneur, ils ont tué tes prophètes, démoli tes autels, et moi, je suis resté tout seul. Et voilà qu'ils en veulent à ma vie. » Et Dieu va lui répondre quelque chose de magnifique. Verset 4. Quelle a été la réponse de Dieu? J'ai gardé en réserve pour moi 7000 hommes qui ne se sont pas prosternés devant le Dieu Baal. Verset 5. Il en est de même dans le temps présent. Il subsiste un reste que Dieu a librement choisi dans sa grâce. Comme Élie n'était pas seul, comme Paul n'était pas seul, eh bien, Dieu avait continué de préserver un reste de son peuple, de ceux qui allaient continuer de croire en sa promesse, de continuer à agir, à vivre dans son alliance. Tout comme, une grande partie des Juifs ont abandonné le message de Dieu, ont exécuté Christ, ont rejeté Christ, il y avait un reste, une partie des Juifs qui continuaient à croire en l'alliance de Dieu et qui ont avancé sur cette alliance. Et c'est ce qu'on peut voir dans les premiers chapitres des Actes, où on voit que certains Juifs, des masses de Juifs comme ça, vont se convertir à Christ. Ils sont peu nombreux, mais ils sont malgré tout présents. Il y a un reste que Dieu s'est acquis et qu'il gardera à tout jamais. Est-ce que Dieu a rejeté son peuple? Non. Il continue de faire grâce. Alors, par quel moyen est-ce qu'on sait que ces personnes sont sauvées? Par quel moyen est-ce qu'elles sont sauvées? C'est par grâce. Je l'ai déjà dit. Alors, quelle est la définition de la grâce pour ceux qui oublient ces définitions, ceux qui ne sont pas familiers à cela? Une grâce, c'est recevoir quelque chose que l'on ne mérite pas. C'est-à-dire, je ne méritais pas avoir ça, mais pourtant je le reçois. Je méritais cette condamnation, etc. Mais à la place, je reçois d'être justifié, je reçois l'amour de Dieu. Le salut est fait par grâce en Christ, qui a décidé de venir et de mourir à notre place, afin que nous n'ayons pas à mourir. Alors je relis ce passage à propos de la grâce, verset 5. Il en est de même dans le temps présent, il subsiste un reste que Dieu a librement choisi dans sa grâce. Or, puisque c'est par grâce, cela ne peut pas venir des œuvres, ou alors la grâce n'est plus grâce. Que s'est-il donc passé? Ce que le peuple d'Israël cherchait, il ne l'a pas trouvé. Seul ce que Dieu a choisi l'ont obtenu. Les autres ont été rendus incapables de comprendre, conformément à ce qui est écrit. Verset 8. Dieu a frappé leur esprit de torpeur, leurs yeux de cécité et leurs oreilles de surdité.
Et là, on se souvient de Acte 22, du témoignage de Paul. Acte 22, verset 14, je le relis. « Le Dieu de nos ancêtres t'a destiné à connaître sa volonté, à voir la cécité, terminé, à entendre. Le fait d'être sourd, terminé. Paul a été élu. Paul a été choisi d'avance pour comprendre ces choses-là. Alors je sais, parfois on est mal à l'aise avec l'idée de l'élection, la prédestination, le fait qu'avant qu'un homme mette le pied sur terre, eh bien Dieu savait qui serait sauvé et qui ne le serait pas. Parfois on est gêné par rapport à ça. On pourrait se poser la question, mais est-ce que moi-même je suis sauvé ? On pourrait être aussi gêné par ces textes du verset 9 et 10, verset 8, où il est dit que Dieu les a frappés d'un esprit de torpeur, qu'à ce moment-là, ils ne pouvaient pas comprendre, comme s'ils étaient condamnés dans leur faute. Et bien là, en fait, il faut aussi voir le verset 32 de Romains 11, qui peut nous surprendre, car Dieu a emprisonné tous les hommes dans la désobéissance afin de faire grâce à tous. Quand on voit ça, on se dit, mais Dieu, est-ce qu'il est juste, puisque certains sont emprisonnés ? Alors, mes amis, toute la Bible nous éclaire à ce sujet. Dieu veut que tout homme soit sauvé. Dieu, et quand je dis homme, à chaque fois je mets un H majuscule, homme-femme, bien sûr. Dieu veut que toute personne soit sauvée, que toute personne le connaisse, lui obéisse, vive dans son alliance. Mais pourtant, une bonne partie vit dans le péché loin de lui. Il s'agit de la volonté permissive de Dieu, non de la volonté active de Dieu. Quelle est la différence entre permissive et active ? Permissive parce que Dieu a respecté la liberté de chacun. Et dans cette liberté, il a respecté la liberté de ces personnes de désobéir. Mais il a aussi laissé la possibilité à ces personnes de récolter le fruit de leur désobéissance, de leur péché. Et malheureusement, c'est ça qui a contaminé notre monde, avec des maladies, avec des souffrances, de la tristesse. Le péché a tout contaminé. C'est à cause de notre désobéissance que cela est arrivé. Nous sommes emprisonnés, non pas parce que Dieu a mis les menottes, c'est parce qu'en fait, le péché nous condamne. Le péché que moi-même je commets, me condamne. Et du coup, je suis emprisonné dans cela. Mais, et c'est la bonne nouvelle, la fin du verset 32, afin de faire grâce à tous. Dieu ne nous a pas abandonnés dans ça, puisqu'il a envoyé son Fils afin de pouvoir nous sauver, afin de pouvoir faire grâce à tous, juifs ou non juifs. Alors, est-ce que Dieu a abandonné son peuple ? Certainement pas. Israël s'est détourné, mais Dieu non. Et ce texte de Romains 11, Paul le voit comme une source d'encouragement. Si les Juifs, à ce moment-là, veulent être réintégrés, ils seront sauvés. S'ils refusent, s'ils rejettent l'incrédulité, s'ils se mettent à croire en Christ, ils seront regreffés. C'est un message d'espoir qu'on a dans ce texte, et c'est ce que veut dire Paul ici. Le deuxième point dans lequel nous arrivons, c'est que les nations, elles, au contraire, se sont tournées vers Dieu. Dieu s'est révélé aux païens. Verset 11, je demande alors, si les Israélites ont trébuché, est-ce pour tomber définitivement ? Loin de là. Par leur faute, le salut est devenu accessible aux païens, ce qui excitera leur jalousie. Et si leur faute a fait la richesse du monde et leur déchéance la richesse des non-juifs, quelle richesse plus grande encore n'y aura-t-il pas dans leur complet rétablissement ? Paul est en train d'évoquer un point ici, c'est que, en fait, ce qui s'est passé avec les Juifs, quelque part, les non-Juifs en sont bénéficiaires. Le fait qu'eux ont raté l'alliance, ont trébuché, en fait, nous-mêmes, maintenant, non-Juifs qui ne sommes pas de famille juive, on peut entrer dans cette alliance. Alors, est-ce que Dieu a changé de plan ? Est-ce que Dieu s'est dit, bon, les Juifs, ils ne m'écoutent pas, enfin, un petit moment maintenant que j'essaye de leur parler, ça ne marche pas. Ce que je vais faire, c'est que je vais me détourner, comme ça, peut-être que ça va les réveiller et les faire changer d'avis. Alors non,
Heureusement que Dieu ne pense pas comme ça. Le plan de salut pour l'humanité était déjà en cours bien avant. Bien avant. Dieu a commencé à se révéler dans un homme, Abraham, puis dans une famille, puis dans un peuple, puis dans un pays, et puis ensuite il va se révéler au monde entier. Christ est venu pour se révéler au monde entier. Il y a plusieurs versets que j'ai pris de l'Ancien Testament qui montrent que Dieu avait déjà ce plan de longue date que de sauver le monde entier. Ésaïe 45, verset 22. « Tournez-vous vers moi et soyez sauvés, vous tous qui êtes aux extrémités de la terre, car je suis Dieu, il n'y en a pas d'autre. » Baal, tout ça aux extrémités, il n'y en a pas d'autre. Venez, tournez-vous vers Dieu, Yahweh. Ésaïe 56, versets 6 à 7. « Et les étrangers qui s'attacheront à l'Éternel pour le servir, pour aimer le nom de l'Éternel, pour être ses serviteurs, tous ceux qui garderont le sabbat pour ne pas le profaner et qui persévéreront dans mon alliance, je les amènerai sur ma montagne sainte. Je les réjouirai dans ma maison de prière. Leurs holocaustes et leurs sacrifices seront agréés sur mon autel, car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. » Zacharie, chapitre 2, verset 11. « Plusieurs nations s'attacheront à l'Éternel en ce jour-là et deviendront mon peuple. J'habiterai au milieu de toi et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers toi. » Zacharie, chapitre 8, versets 22 à 23, je le trouve très drôle ce verset. « Beaucoup de peuples et de nombreuses nations viendront chercher l'Éternel des armées à Jérusalem et implorer l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées. En ces jours-là, 10 hommes de toutes les langues des nations saisiront un juif par le pan de son vêtement et diront « Nous irons avec vous, car nous avons appris que Dieu est avec vous. » Imaginez la scène, on est à Jérusalem, il y a 10 personnes qui sont d'autres nations, ils attrapent le vêtement, le pan, c'est-à-dire le bout de robe d'une personne qui est juive et qui diront « Nous, où tu vas, on te suit. » Pourquoi ? Parce que tu suis le véritable Dieu, donc on a envie de te suivre. Psaume 98, versets 2 à 3. « L'Éternel a manifesté son salut. Il a révélé sa justice aux yeux des nations. Il s'est souvenu de sa bonté et de sa fidélité envers la maison d'Israël. Toutes les extrémités de la terre ont vu le salut de notre Dieu. » Si les Israélites se sont perdus en chemin, Dieu a continué son plan de révélation et de sauvetage. Non pas pour sauver seulement un peuple, mais toute l'humanité. Et nous sommes au bénéfice de cela. Et le deuxième argument que donne Paul dans ce texte, c'est qu'il dit que ça vous permet, vous, non-juifs, d'être sauvés, mais ça va permettre aussi de les rendre jaloux. Et ça, c'est assez fou, parce qu'on voit la jalousie comme un péché, mais là, il semblerait que en fait, cette jalousie, elle donne envie. Qu'un juif va venir, et puis va se dire « mais non, c'était moi qui devais recevoir ça. » Et du coup, il va se dire « ouais, allez, je me dirige vers Christ moi aussi. » Il faut le voir comme positif. Imaginez qu'un jour, une personne d'origine juive vienne dans notre église. Est-ce qu'elle serait jalouse de notre assemblée ? Est-ce qu'elle se dirait « waouh, ici, c'est incroyable. La communauté des personnes ont une joie, ils ont une paix, une assurance. Ils se savent pardonner, aimer, restaurer, assurer, garder dans la souveraineté de Dieu. » Est-ce qu'une personne vient et nous dirait ça ? On l'espère. On l'espère. Est-ce que moi-même, dans mon entourage, est-ce que je suis ce témoin ? Est-ce que je véhicule l'image de Christ, la beauté du message de l'Évangile ? Est-ce que quand je vais au travail, quand je vois des amis, quand je vais à l'école, est-ce que moi-même, je reflète la beauté de Christ ? Est-ce que je dégage ça comme message ? On ne veut pas que les gens soient jaloux, mais on veut que les gens soient attirés par Christ, intrigués par ce message, intrigués par ce qu'on vit. Ouais, personnellement, je peux aspirer à ça. Personnellement, on peut se dire, oui, je veux aussi que ma vie attire les gens à Christ. Troisième point, nous devons rester concentrés sur Christ. Comme je vous disais, le « nous » est volontairement flou. Le « nous », ça peut être tout le monde. En fait,
Tout le monde doit rester concentré sur Christ. Juifs, non-juifs, tous, on doit rester concentré sur Jésus. Pourquoi? Eh bien, parce que la foi chrétienne n'est pas une foi de famille, n'est pas une foi d'ethnie, n'est pas une foi de peuple. La foi chrétienne est une foi personnelle, est une foi individuelle. Ça ne veut pas dire qu'elle se vit seule. C'est pour ça qu'on vient justement le dimanche matin à l'église. Elle ne se vit pas seule, mais par contre, la décision de suivre Christ est individuelle. Ce n'est pas parce que mes parents sont chrétiens, ce n'est pas parce que une autre personne de ma famille est chrétienne, ce n'est pas parce que mon enfant veut suivre chrétien que moi aussi je suis exempt de me poser la question, est-ce que je suis concentré sur Christ? Alors Paul va donner une image, celle de l'olivier. Et je relis donc ce passage à partir du verset 16 de notre passage. En effet, si les prémices du pain offert à Dieu sont consacrées, toute la pâte l'est aussi. Si la racine est consacrée, les branches le sont aussi. Ainsi en est-il d'Israël. Quelques branches ont été coupées. Et toi, qui par tes origines païennes étais comme un rameau d'olivier sauvage, tu as été greffé parmi les branches restantes. Et voici que tu as part avec elle, à la sève qui monte de la racine de l'olivier cultivé. Ne te mets pas pour autant à te vanter aux dépens des branches coupées. Et si tu es tenté par un tel orgueil, souviens-toi que ce n'est pas toi qui portes la racine, c'est elle qui te porte. Peut-être vas-tu dire, si les branches ont été coupées, c'est pour que moi, je puisse être greffé. Bien, mais elles ont été coupées à cause de leur incrédulité. Et toi, c'est à cause de ta foi que tu tiens. Ne sois donc pas orgueilleux, sois plutôt sur tes gardes. Car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, il ne t'épargnera pas non plus. Considère donc à la fois la bonté et la sévérité de Dieu. Sévérité à l'égard de ceux qui sont tombés, bonté à ton égard aussi longtemps que tu t'attaches à cette bonté, sinon toi aussi tu seras retranché. Alors quand j'ai lu pour la première fois ce texte, en tant que jeune chrétien, je me posais la question si ça parlait de la perte du salut. C'est l'idée que moi aussi, je pouvais être sectionné. Si moi aussi je pouvais croire un jour et puis être coupé le lendemain si j'avais fait une faute. Mais vous allez voir, Paul ici ne parle pas de la perte du salut, il parle de la persévérance, et je vais y venir à la fin. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors tout d'abord, à quoi ça sert la greffe? Pourquoi est-ce qu'on greffe un arbre? Eh bien, le greffage permet de reproduire et de propager la qualité d'un arbre. Ici, on va greffer un olivier cultivé avec un olivier sauvage. La sève va alimenter la branche greffée, ce qui va permettre de propager la sève de l'arbre, de mélanger et ainsi de rendre l'arbre plus fort et plus résistant. Alors, qui est quoi dans cette image? Vous imaginez donc un olivier, un bel olivier, et avec plusieurs branches, mais certaines ont été coupées. Okay? L'arbre cultivé, c'est le peuple de Dieu. Travaillé, porté, développé, qui a été travaillé par Dieu. Les branches restantes, c'est le reste de Dieu. C'est ce que Dieu a décidé de garder, ce reste. Ce que, malgré Akab, malgré Baal, malgré tout ça, malgré le fait que les gens se sont détournés de Christ, elles restent accrochées à l'alliance de Dieu. Un reste. Il y a les branches coupées, celles qui ont déjà été sectionnées et mises de côté. Ça correspond à ceux qui ont été endurcis dans leur incrédulité à Christ. Et puis ensuite, il y a les branches d'olivier sauvages qui correspondent aux païens, qui entendent le message de l'Évangile et qui s'associent à la mort et à la résurrection de Christ. Dieu a le pouvoir d'associer des branches d'olivier sauvage à l'olivier qui a été, lui, cultivé. Et ce passage du verset 23 nous indique que ce qui a été retranché va pouvoir être regreffé. Si un juif, par son incrédulité, n'est plus sur l'arbre de l'alliance, s'il revient, s'il se détourne de son incrédulité, il pourra être regreffé. Et il pourra y être regreffé encore plus facilement qu'en fait, c'est sa nature. À la base, il est de cet arbre. Donc c'est plus facile de le regreffer. Alors il y a une limite dans ça, c'est qu'on ne peut pas regreffer une branche qui a été coupée trop longtemps. Mais pourtant, Paul le mentionne. Ça veut certainement dire que
Paul a confiance dans le fait que Dieu peut produire un miracle, que Dieu peut produire quelque chose de tellement grand que même une branche qui a été sectionnée depuis longtemps peut être regreffée, réanimée. Dieu a le pouvoir d'associer des étrangers à son peuple. Dieu a le pouvoir de réintégrer même ceux qui se sont éloignés de son alliance. Dieu a le pouvoir. Et dans ce pouvoir, eh bien, il faut comprendre la différence entre la persévérance et la perte de salut. La perte de salut, ça voudrait dire qu'un acte de ma part pourrait faire que je ne sois plus sauvé. Mais étant donné qu'on croit qu'on est sauvé par grâce, que ce texte nous a parlé du fait qu'on est sauvé par grâce, que ce n'était pas par nos œuvres qu'on était sauvé, eh bien, ça ne peut pas être non plus par nos œuvres qu'on est désauvé. Vous comprenez la logique ? Si je suis sauvé non par mes œuvres, je ne peux pas être désauvé par mes œuvres. Donc, la Bible nous enseigne que l'on ne peut pas perdre notre salut. Et nous l'avons vu avec Romains 8, avec plein de passages qui montrent que Dieu, quand il nous a sauvés, quand il nous a restaurés, quand il a placé son esprit en nous, on est sauvés, on est acquis, on est à lui. Et ça doit nous rassurer. Et du coup, ça nous pousse à persévérer. Et on va dire, mais il est parlé de branches qui sont sectionnées. Si on ne fait pas gaffe, elles sont sectionnées. Est-ce que je vais persévérer jusqu'à la fin ? Et c'est pour ça qu'on est obligé de parler de la persévérance des saints. Pourquoi ? Parce qu'on ne connaît pas le cœur de chacun. On ne connaît pas ce que vit chaque personne. Est-ce que j'ai une conviction d'être racheté en Christ, d'avoir été sauvé, d'aimer mon Seigneur ? Si j'ai cette conviction, mais tu es sauvé. Tu as été greffé, tu ne bougeras pas de cette greffe. Tu es acquis à Christ. Il n'y aura plus de soucis. Mais comme on ne connaît pas le cœur de chacun, on est obligé de dire « persévère ». Persévère, parce que c'est dans cette persévérance que tu vas montrer que tu es greffé. On peut donc se poser la question ce matin. Est-ce que je suis sauvé ? Je pense qu'il faut se la poser souvent, cette question. Est-ce que je suis sauvé ? Non pas pour remettre en question mon salut, mais pour me dire « ouais, je suis sauvé, c'est bon, je suis acquis à Christ, et j'ai cette certitude et j'ai cette conviction. » Et tout va bien se passer, parce que le Seigneur m'a greffé à lui, parce que sa sève va me nourrir, va me faire grandir. À la fin du passage, Paul va citer un mystère. Je vais finir sur ça et puis je vais conclure. C'est celui où il est dit que tout Israël sera sauvé. Et on peut se poser la question, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce qu'il va y avoir un salut comme ça miraculeux. Versets 25 et 26, je les relis. « Frères et sœurs, je ne veux pas que vous restiez dans l'ignorance de ce mystère, pour que vous ne croyiez pas détenir en vous-même une sagesse supérieure. L'endurcissement d'une partie d'Israël durera jusqu'à ce que l'ensemble des non-juifs soient entrés dans le peuple de Dieu, et ainsi tout Israël sera sauvé. » Alors déjà, premièrement, c'est quoi ce mystère ? Bien, le fait de dire mystère, c'est pas que c'est mystérieux, que c'est occulte, que c'est juste qu'en fait, ça n'était pas compris. On n'arrivait pas à discerner quel était le plan de Dieu. Et ce plan, c'était que toutes les nations soient sauvées en Christ. Juifs, non-juifs. C'était ça le mystère. Et plusieurs fois, Paul nous parle de ce mystère. Mais en fait, ce mystère, c'est juste qu'on ne l'avait pas compris dans l'Ancien Testament. Mais c'était marqué. Ok. Ensuite, il est parlé d'un endurcissement du peuple d'Israël, d'une partie d'Israël, jusqu'à ce que tous les non-juifs soient entrés dans le peuple de Dieu. On pourrait comprendre jusqu'à ce que tous les non-juifs qui ont été élus soient sauvés. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que ça veut dire que tous les non-juifs doivent se convertir et qu'à la fin, il y aura une grande conversion comme ça des juifs ? Est-ce que le tout Israël, on parle du tout Israël spirituel ? Je n'ai pas de réponse exacte. Désolé. Mais dans tout ça, eh bien, on doit rester concentré sur Christ. Dans tout ça, c'est à notre portée. Dans tout ça, il faut que nous, individuellement, se disions « Ok, je veux prêcher le message de l'Évangile. Je veux vivre pour Christ. Je veux parler de ça à mes collègues. Je veux vivre la paix, la joie de Christ. » Et c'est comme ça
eh bien que Dieu accomplira son plan au travers de nous, en sauvant juifs et non-juifs. Paul finit par une doxologie. C'est une conclusion comme ça de prière lyrique et c'est voilà, un très beau texte à la fin. En fait, pourquoi est-ce qu'il fait ça? C'est parce que Paul aimait sincèrement le peuple juif. Il était lui-même juif. Il aspirait qu'à une chose, c'est que tout le peuple juif soit conquis à la cause de Christ. Chapitre 9, il va dire « Je préférerais être anathème et sauver le peuple juif. » Autrement dit, je préférerais, moi, partir en enfer, être éloigné de Dieu tout au long de l'éternité, mais que le peuple juif soit sauvé. C'est montrer l'amour qu'il avait pour le peuple juif. Et vous savez, personnellement, peut-être ça vous l'a fait si vous êtes parent, vous êtes peut-être dit, en tout cas moi je me le dis régulièrement, je me dis mais Dieu, mais moi je préférerais être moi aussi anathème, je préférerais partir en enfer si je savais que mes enfants étaient sauvés. Ma vie contre leurs 3 vies. On pourrait dire ça, mais dire ça, ce serait bien se détourner de ce que Christ a fait, du sacrifice qu'a fait Christ. Je ne peux pas me sacrifier pour mes enfants. Paul ne peut pas se sacrifier pour le peuple juif. Pourquoi? Parce qu'on est pécheurs. Parce que nous, nous ne sommes pas là pour être sacrifiés. Christ s'est sacrifié, lui. C'est lui, le juste sacrifice. C'est lui qui sauve. Ce n'est pas moi qui peux sauver. Alors oui, moi je peux prier individuellement. Je peux prier pour mes collègues. Je peux agir pour mes collègues. Mais à la fin, ça sera Christ qui devra agir. Alors je lis cette conclusion de Paul, versets 33 à 36. Combien grandes sont les richesses de Dieu, combien profonde sa sagesse et sa science. Nul ne peut sonder ses jugements, nul ne peut découvrir ses plans, car qui a connu la pensée de Dieu? Qui a été son conseiller? Qui lui a fait des dons pour devoir être payé en retour? En effet, tout vient de lui, tout subsiste par lui et pour lui, à lui soit la gloire à jamais. Amen. Même si on vient de passer une section, on va dire, complexe de la Bible, de l'Évangile, eh bien, ma prière, c'est que Dieu ne nous donne pas seulement une tête remplie, mais aussi un cœur pour aimer, des mains pour agir. Et ouais, c'est ma prière pour ce matin. Je vais prier. Ouais, Seigneur Dieu, on veut te remercier pour ta fidélité. On veut se rappeler combien nous, on est changeants, combien on se lasse, combien on abandonne. Mais on veut voir ta grandeur, ta beauté dans le fait que toi, tu es fidèle, que tu ne changes pas d'avis malgré nos égarements, malgré notre désobéissance. Pour ça, Seigneur, on veut te dire merci. On veut, Seigneur, te dire merci parce que l'alliance que tu as faite à Abraham, eh bien, tu l'as tenue, tu la tiendras. Et Seigneur, pour ça, on veut en être émerveillé. Merci parce que l'alliance que tu as faite personnellement, peut-être avec chacun d'entre nous ici, eh bien, tu la tiendras jusqu'à la fin. Ce que tu as commencé en nous, tu le termineras. Seigneur, merci parce que tu nous as tendu la main et parce que eh bien, tu nous donnes les moyens de la saisir et parce qu'ensuite tu nous guideras tout au long de notre vie. Alors Dieu, je te prie pour ce texte, pour la suite de ce livre de Romains, que tu puisses nous donner pas seulement une compréhension, mais aussi une volonté d'aimer, d'agir. Donne-nous, Seigneur, maintenant qu'on est chargé de cette théologie, eh bien de vivre comme toi tu le souhaites. Donne-nous, s'il te plaît, cette semaine-là qui va commencer demain, d'être reconnaissant constamment, de pouvoir prêcher Christ à tout moment. Et Seigneur, on veut se rappeler que tu es là, tu es présent, tu es fidèle, tu es bon. Sois loué, sois glorifié, Seigneur. Amen.